Mes salutations aux auditeurs de radiophile.ca et également à vous qui me suivez sur les différentes plateformes de médias sociaux, dont YouTube, et également à vous qui me suivez sur mon blog benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Il me semble que les jeunes générations devraient profiter de l'expérience que les personnes âgées ont acquise au fil des ans. Jacques Ménard, qui était président du conseil d'administration de BMO Nesbitt Burns et président de BMO Groupe Financier, abondait dans la même voie que moi dans son livre « Et si on s'y mettait » publié il y a quelques années. Il disait « Quand on montre la porte à des milliers de personnes en pleine possession de leurs moyens dans le secteur de la santé et de l'éducation, comme cela a été le cas il y a quelques années, on rate une belle occasion de transmettre du savoir et quelques expériences de vie. On constate ce que ça coûte aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous ont acquis des actifs qui nous permettront de bien vivre et de continuer à contribuer à l'effort collectif. » N'est-ce pas ce qu'écrivait en d'autres mots Simone Veil dans L'Enracinement? Elle écrivait « Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y a même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Il est temps de favoriser une collaboration entre les personnes âgées et ceux et celles qui prennent leur relève. Un jour, le vieux dicton pourra s'exprimer avec élégance « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». De manière très concrète, je le vois chez ma mère qui est rendue à plus de 92 ans et chez Micheline, ma belle-mère, qui a 78 ans et qui vit au quotidien avec Manon, ma conjointe, et moi. De plus, jusqu'au 15 avril 2021, je l'ai vu chez mon père, décédé à l'âge de 90 ans. D'ailleurs, dans ces dernières années, j'ai pu lui dire à quel point je souhaite vivre ma retraite avec la même sérénité que lui. Il est une inspiration pour moi. La maturité signifie habituellement qu'on a affaire à une personne en plein contrôle de ce qu'elle est. Comme l'écrit Florence K., plus on vieillit, plus le ciment durcit et plus il est laborieux de le briser. On n'a jamais fini d'apprendre à devenir humain. Ainsi, durant toute notre existence, nous apprenons l'art de devenir de meilleurs hommes et de meilleures femmes. La famille est d'ailleurs une école d'humanité. En ce lieu, il est possible de déposer nos masques afin de communiquer ce que l'on est en toute vérité. C'est aussi l'endroit où l'on accepte d'être vu dans notre fragilité. De plus, dans une famille en équilibre, on apprend à devenir plus confiant, plus généreux et plus en toutes choses. Comme l'écrivait Christian Lépine dans son livre Créé pour être aimé, ce que l'on reçoit au moment de la tendre enfance nous façonne et nous habite pour la vie entière. Pensons à notre capacité de faire confiance en Dieu, en la vie ainsi qu'aux autres. Et puis, il ajoute l'adolescence étant le temps de l'idéal, de la soif d'absolu, des grands élans de générosité devant les élans de souffrance du monde et des défis multiples à relever. En revanche, pendant la vie d'adulte, on découvre que les insuffisances et les faiblesses n'habitent pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Et apprenant à ne pas condamner, on apprend à être responsable, exigeant pour soi-même et miséricordieux pour les autres. Ayant intégré la confiance de l'enfance et le sens de l'idéal de l'adolescence, l'adulte devient capable de dépassement de soi, de don total, libre et gratuit, ce qui est là le véritable chemin de la sagesse.